Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la maison du Seigneur ce matin pour que les enfants de Dieu puissent avoir la parole. Je voudrais saluer chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Dans vos maisons, dans vos familles. L'église est fermée, mais comme je l'avais dit la fois passée, la parole n'est pas fermée. N'oubliez jamais les réunions en famille. Et prenez ce message pour que vous puissiez l'écouter en famille. Je voudrais vous demander, Christ Tabernacle, de continuer à prier pour l'épouse de Frère Léja. Elle a toujours des ennuis avec sa santé, avec les taux du sucre. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire des passages de la parole. Dans l'Ancien Testament, dans Exode, chapitre 12, verset 12 à 13. C'est le même passage toujours. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Ouvrons maintenant dans Matthieu, chapitre 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons fermer les yeux pour prier. Cher Père Céleste, nous te disons merci une fois de plus de nous donner l'occasion d'être dans ta maison, de nous donner l'occasion d'entendre ta bonne parole. Où serions-nous sans cette parole? Ta parole nous fortifie. Ta parole nous met en ordre. Comme nous venons de la lire, que ce soit toi qui l'interprètes, que tu puisses nous utiliser comme des instruments, parce que tu as le pouvoir de fermer la bouche et d'ouvrir la bouche. Nous te demandons de le faire ce matin au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci vous tous qui êtes là pour suivre. Et je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager cette pensée ce matin avec tout le monde. Spécialement, c'est adressé à l'église Christ Tabernacle. Comme le disait Frère Branham, peut-être que quelque chose sera dit avec laquelle vous n'êtes pas d'accord.
C'est votre droit, mais ceci est adressé à Christ Tabernacle. Mon sujet ce matin, c'est la révélation du sang sera pour vous un signe. La révélation du sang sera pour vous un signe. Frère Branham a beaucoup insisté sur la révélation. Et il dit ceci dans la vision de Patmos. Oh, comme c'est merveilleux la révélation. Vous ne pouvez rien obtenir par la théologie. Cela ne vient que par la révélation. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ ne peut être donné que par révélation. Le fait que Jésus est Dieu sont la même personne ne vient que par la révélation. Je reprends. Le fait que Jésus et Dieu sont la même personne ne vient que par la révélation. La Bible entière est bâtie sur la révélation. L'église entière est bâtie sur la révélation. La rédemption par le sang est basée sur la révélation. C'est une révélation. Le sang est une révélation. L'église du Dieu vivant est bâtie uniquement sur la révélation. Elle n'est pas bâtie sur Jésus-Christ. Elle n'est pas bâtie sur Pierre. Un homme instable qui a régné son Seigneur. Elle n'est jamais bâtie sur un homme. Elle est bâtie sur la révélation. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de la révélation du sang. Si c'est par révélation que nous baptisons, si c'est par révélation que nous savons que Jésus et Dieu c'est la même personne, et que Jésus c'est Dieu en mon fait, si c'est par révélation que nous savons que ce qui était en Elohim a été versé dans Logos qui est le Fils, et que ce Fils a été fait chair, et que tout ce qui était dans l'épouse, ou plutôt dans Jésus, est versé dans son église qui est son épouse. Ça ne peut être que sur la révélation. Et l'église a un fondement qui est la révélation. Et Jésus a dit, et les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir sur la révélation. L'enfer va essayer de combattre la révélation, mais l'enfer ne peut pas prévaloir. Béni soit le nom du Seigneur. Et Frère Branham qui dit que la révélation est une affaire individuelle. Aucun homme ne peut vous la transmettre. Amen. Et il dit, la révélation vient de Dieu. C'est Dieu qui peut vous donner sa révélation. Il est souverain et il la donne à qui il veut. Béni soit le nom du Seigneur. Dans la théologie,
Il n'y a pas question de révélation. Là, c'est une question seulement de compréhension, d'étude. Mais l'église du Dieu vivant est fondée sur la révélation. Et c'est la vérité. Et avec la révélation divine, Satan est troublé. Béni soit le nom du Seigneur. Dans l'alliance confirmée d'Abraham, paragraphe 95, sans la révélation, nous ne ferons jamais cela. Vous ne verrez jamais quoi que ce soit. Sans la révélation, vous êtes aveugle. Dieu donne la révélation pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Et il donne la révélation comme il veut. Et on ne peut pas transmettre la révélation. C'est votre révélation personnelle. C'est ma révélation personnelle. Et quand quelque chose vous est révélé, ça tient ferme. Amen. Amen. Et ça ne peut pas bouger. Si nous voyons des gens tantôt dehors, tantôt dedans, c'est par manque de révélation. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans Genèse, depuis la Genèse, le Branham dit que Abel a eu la révélation du sang. Et il a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et ce sacrifice fut agréé de Dieu. Parce que ce que Abel avait fait était dans la pensée de Dieu. Par contre, l'offrande charnelle de Caïn fut rejetée. Et Caïn était fâché contre son frère. Parce que celui-ci avait la révélation correcte. La révélation du chemin de retour en Éden. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La révélation énerve toujours le croyant charnel. Amen. Parce que ce qui s'est passé là-bas, du temps de Caïn d'Abel, c'est ce qui se passe toujours. Et Frère Branham dit que c'est toujours les jumeaux. Il y a le charnel qui n'a pas de révélation, qui pense qu'il peut faire n'importe quoi et que Dieu va suivre ce que lui veut. Mais il y a le spirituel qui sait ce qu'il faut faire, qui connaît l'approche par révélation, par l'inspiration, parce que la révélation, c'est une affaire de Dieu, c'est le monde de Dieu. Et la révélation énerve toujours le croyant charnel. Mais Dieu invita Caïn de faire, il l'a invité de faire comme son frère. Mais Caïn ne pouvait pas agir autrement. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu dit à Caïn, pourquoi ta figure est-elle nerveuse? Mais fais comme ton frère. Amen. Mais il ne pouvait pas
fait comme son frère. Parce que c'était deux esprits différents. Et Abel a payé de sa vie à cause de cette révélation. Il est mort avec son sacrifice. Et quand vous avez votre révélation et que vous tenez ferme, ça va énerver les gens. Mais souviens-toi, Abel plutôt a payé aussi de sa vie. Béni soit le nom du Seigneur. Peu importe, mais il était celui qui avait la vraie chose. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez l'importance de la révélation? Le Branham dit, sans la révélation, vous ne verrez jamais cela. Vous ne verrez jamais quoi que ce soit. Et sans la révélation, vous serez aveugle. Avec les brochures en main, avec les bandes en main, amen, avec la Bible en main, mais vous n'y comprendrez rien. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous demandons à Dieu de révéler à chacun de vous sa parole ce matin. Et je sais qu'il va le faire. Parce que ceux qui ont été destinés, Dieu a donné une vision spéciale pour chacun. Pour qu'ils puissent comprendre la chose. Béni soit le nom du Seigneur. Et du temps de Moïse, vous auriez pu croire toutes les autres choses, toutes les autres révélations. Vous auriez pu croire tout ce que Moïse disait. Mais la révélation du sang était primordiale. Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que le ministère ou les prédications de Moïse, c'était seulement le sang? Non. Au contraire, c'était une prédication au temps du soir. Il avait déjà beaucoup prêché. Oh, j'ai reçu les signes là-bas. J'ai vu les buissons ardents et les gens disaient Amen. Il a jeté le bâton, il s'est transformé en serpent. Les gens ont dit Amen. Il a appelé l'obscurité. Il a appelé les mouches. Les gens disaient Amen. Amen. Il a fait toutes ces choses. Et il a dit allez à Goshen. Ils ont dit Amen. Ils se sont rassemblés là-bas. Le message de Moïse a rassemblé les gens à Goshen. Mais quand on en est arrivé à cette révélation de sang, ceci n'était pas une révélation, mais c'était la révélation. Amen. C'était la révélation principale. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Les autres choses, les autres révélations, ne les ont pas fait sortir de l'Égypte. Ils étaient toujours là. Les miracles n'ont fait qu'endurcir Pharaon. Béni soit le nom du Seigneur. Mais quel était le message qui était destiné à Moïse? C'est de les faire sortir de l'Égypte. Mais avant cela, il y a eu des choses, des révélations, des choses que Moïse a démontrées, des miracles. Mais ça ne les a jamais fait sortir. Mais il fallait une révélation. Une révélation primordiale. La révélation du sang.
Béni soit le nom du Seigneur. Ces autres choses qui étaient des plaies pour juger l'Égypte. Et ça n'a fait qu'endurcir le cœur de Pharaon. Mais quand Moïse a dit, prenez un agneau pour chaque famille, immolez-le, mettez le sang avec l'hysope sur les poteaux et les linteaux de vos portes. C'était là la révélation qui allait leur faire sortir de l'Égypte. Béni soit le nom du Seigneur. En d'autres termes, si vous avez tout cru et que vous n'appliquez pas le sang, vous avez des problèmes et vous serez tués en Égypte. Amen. Voilà. Amen. Amen. Parce que nous allons voir que dans chaque message, c'est bien de tout croire. Mais il y a une chose, c'est la révélation du sang. Et vous allez voir que chaque message, chaque messager vient avec le sang. Dieu ne change pas sa manière de faire. Et aujourd'hui, en ce temps de la fin, c'est encore la révélation du signe. C'est encore la révélation du sang. Béni soit le nom du Seigneur. Donnons une petite acclamation. Même si vous avez cru tout, tout ce que Moïse a dit, et que vous avez rejeté cette toute dernière révélation qui vous montre pourtant comment partir, et que vous manquez d'appliquer ce sang, l'ange de la mort est à votre porte. Béni soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, le sang, c'est dans tous les âges. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et à travers les âges. Il n'y a pas un temps où Dieu a changé sa manière de faire. Parce que dans le lieu d'adoration, le prophète de Dieu dit, il n'y a qu'il y a un seul endroit où Dieu peut rencontrer l'homme, c'est sous le sang. Amen. Mais maintenant le problème, c'est la révélation du sang. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous pouvez tout croire, mais il arrive un temps où il y a une révélation spéciale, la révélation du sang. Et c'est que c'est le sang, et vous devez l'appliquer. Et Frère Branham dit que vous devez être obéissant pour que vous puissiez l'appliquer. Béni soit le nom du Seigneur. Et si vous n'avez pas appliqué, même si vous avez suivi Moïse, même si vous l'avez soutenu, même si vous avez porté sa photo, mais que vous manquez cette dernière révélation qui vous montre comment partir, comment quitter l'Égypte, alors vous êtes en danger. Alors l'ange de la mort est à votre porte. Béni soit le nom du Seigneur. C'est quoi l'ange de la mort? Amen. Amen. Nous ne parlons pas de Ebola comme l'agent de la mort, de Covid-19 comme l'ange de la mort. C'est l'incrédulité. Amen. Dites amen. Parce que
l'incrédulité vous marque. Le problème dit que quand la parole est donnée, c'est le sang de la saison. Et vous devez l'appliquer dans l'obéissance. Aujourd'hui, vous ne l'appliquez pas. Demain, vous ne l'appliquez pas. Si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Il viendra un temps où vous serez marqués à l'oreille. Amen. Mais quand vous écoutez sa parole, vous êtes marqués au front. Et je vous ai lu le dimanche passé ici, le prophète dit que le sceau qui est marqué sur votre visage, votre front, montre que c'est la révélation. Vous êtes marqués de la révélation. Amen. Mais quand vous ne croyez pas, vous êtes scellés du sceau de l'incrédulité. Et vous serez là toujours à discuter. Et même si on vous montre la citation, comme tu ne peux pas t'humilier, tu vas toujours rejeter cela. Comme ton ancêtre Caïn. Parce que Caïn, on lui a dit de faire. Dieu lui-même était obligé de lui dire. Mais fais comme ton frère. Amen. Mais ton frère, je n'ai rien dit d'audible. Mais ce qu'il a fait, j'ai agréé. Et pourquoi tu ne peux pas faire comme ton frère? Puisqu'il y a des gens, il est en erreur. Et il voit que son frère a raison. Il va se fâcher. Ne vous fâchez pas contre votre frère. Il y a sa révélation. D'abord, il ne peut pas te la transmettre. Amen. Et ensuite, si tu fais comme ça, tu es de la semence de Caïn. Je ne crois pas que Dieu t'a appelé au message pour que tu sois la semence de Caïn. Dis amen à la parole. Chaque famille séparée, un agneau par famille. Parce que dans les Éphésiens, chacun recevra son héritage d'une manière individuelle. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation? Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit ceci. La vie est dans le sang. C'est pourquoi la vie des animaux, des boucs et des taureaux ne pouvaient pas revenir sur l'adorateur. Parce que les taureaux sont des animaux et cette vie animale ne pouvait pas venir sur l'homme. L'animal et l'homme, ce sont deux espèces différentes. Amen. Mais Abel a payé de sa vie pour cette révélation. Amen. Ça lui a attiré des jalousies. Et ça va attirer aussi des ennuis sur toi. Parce que quand vous avez la révélation, c'est comme l'encre. Qui tient ferme. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi la vie des animaux ne pouvait rien faire. Ça ne faisait que préfigurer le véritable agneau de Dieu qui allait venir, le sang de Jésus-Christ. Mais le sang de Christ est du rang supérieur. Frère Branham dit, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu. Ce n'était pas le sang humain. Jésus-Christ n'est pas né de la même naissance que les êtres humains.
Son sang était le sang de la création. Son sang était sans péché. C'est pourquoi c'était le rang le plus élevé. Amen. Mais ça ne pouvait pas être le sang d'un homme. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un homme. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la chose qui a fait que nous avions quitté l'église de Papa Mukuna. Puisqu'il fut un temps où les chants de la rédemption étaient chantés au nom de Branham. Au lieu de rester avec nos parents rédempteurs, le Seigneur Jésus, c'était devenu reste avec nous, Branham Wetu. Pour prendre le nom de Jésus, mettre le nom de Branham. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un homme. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un Américain. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Amen. Amen. La cellule de sang a été créée dans le sein de Marie. Béni soit le nom du Seigneur. Et Frère Branham dit, la vie qui vient sur le croyant, c'est Zoé. Parce que la vie est dans le sang. Amen. Et quand vous appliquez le sang de Jésus-Christ, c'est la vie de Jésus-Christ qui vient en vous. Et c'est Zoé qui est la vie même de Dieu. Amen. Et ça marche. Parce que vous et Dieu, vous êtes de la même espèce. C'est pourquoi la vie de Dieu peut revenir sur vous. Mais la vie d'un animal, dans le sang d'un animal, ne peut pas venir. Même si on prenait un éléphant, Dieu a choisi de prendre des animaux innocents, un animal innocent. Même si on prenait le plus grand animal du monde, ça ne peut pas venir sur vous. Béni soit le nom du Seigneur. Même si on prenait la vie d'un homme, parce que le sang d'un homme aussi ne pouvait pas sauver, parce que chacun de nous, même qui que vous soyez, est venu au monde en proférant des mensonges. Mais la vie de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, la création de Dieu. Et ça revient sur vous. Amen. Parce que vous, au commencement, avant la chute, vous étiez de la même semence. Et le prix a été payé pour nous ramener dans notre position d'avant la chute. C'est ça la rédemption. Parce que le mot même rédemption veut dire ramener dans sa position originelle. Et le sang de Jésus-Christ a la puissance de vous ramener dans votre position qu'avaient Adam et Ève avant la chute. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que nous pouvons donner encore une acclamation? Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est un grand sujet. C'est une grande chose. La révélation du sang. Amen. Et le sang, ça n'a jamais été de l'histoire. Le sang qui est le signe a toujours été au temps présent. Amen. Au temps présent. Amen. Le sang parle du présent. Amen. Dans le signe de 1963,
Frère Branham dit ceci. Il ne reconnaît rien d'autre que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est le signe. Il ne reconnaît rien d'autre que les signes. Et c'est le message de l'heure. C'est le message de ces jours-ci qui est le signe. C'est le message de notre temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Béni soit le nom du Seigneur. Le prophète nous montre que aujourd'hui, ce ne sont plus les éléments chimiques du sang littéral. Ce n'est plus le sang de Jésus-Christ tout au début là. Amen. Les éléments chimiques de Jésus là. Non, aujourd'hui c'est autre chose. C'est la parole. La parole de la saison. Le Branham dit c'est la parole sanglante. Est-ce que vous comprenez mes frères? C'est pourquoi j'ai dit la révélation du sang au temps présent. Béni soit le nom du Seigneur. Le Branham dit ceci dans le message de l'enlèvement, qu'il était en train d'observer un défilé de l'armistice. Et il dit que ce n'est pas une vision, mais c'est quelque chose à laquelle il a assisté comme ça. Il dit qu'il était avec son fils Joseph. Il dit que j'ai vu les matériels de guerre. Vous savez comment les gens font les défilés? Les défilés militaires. Amen. Ils vous font voir d'abord les armements. Il dit, paragraphe 177, 178, il vit des tanks, des petits tanks, des grands tanks, des canons. Il dit, après cela, j'ai vu des différents soldats. Et il dit, je vois c'est quelques soldats âgés qui marchent là-bas, tous estropiés. Amen. Tous blessés, montrant avec fierté leur uniforme. Parce qu'ils étaient américains. Parce que sur leur uniforme, il y avait un cachet des Américains. Et ils étaient fiers de montrer cela. Et Frère Branham était en train d'observer. Frère Branham dit que j'ai commencé à penser au jour où les morts en Christ ressusciteront. Les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament, à travers les âges. Et il dit quel défilé ça sera. Il commencera à se diriger vers le ciel. Un de ces jours, dans ces temps de l'enlèvement qui est devant nous. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Montrant fièrement le sang de Christ sur leur poitrine, le message de Dieu de l'ère dans laquelle ils vivaient. Et c'est le moment que nous attendons. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit que ces soldats-là qui marchaient fièrement, parce que dans une armée, quand vous gagnez,
c'est la fierté. Mais ils avaient signé une convention de cesser la guerre, l'armistice. Et c'était l'anniversaire. Et ceux qui étaient là-bas ont montré que ce sont eux, dans cette histoire-là, cette journée ici, de commémoration ici, c'est nous qui étions là-bas. Et il marchait fièrement. Et le prophète, lui, est entré maintenant dans les domaines spirituels de l'enlèvement. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il y aura aussi un temps où nous allons combattre la dernière bataille, le dernier combat. Et il y a un temps où nous viendrons ici pour lire la dernière citation. Nous allons déposer nos Bibles. Amen. Nous ne serons pas toujours ici pour combattre. Mais il viendra un temps, amen, où nous allons aller dans l'enlèvement. Et ça sera comme un défilé. Mais nous aurons un signe. Amen. Et ces signes-là, nous allons les montrer. Fièrement. Amen. Pour montrer que nous n'avons pas été séduits. Nous avions la révélation de la chose. Nous allons montrer, nous serons avec le sang sur notre poitrine. Et il dit que le sang là c'est quoi? Il dit que ce sang là c'est le message des saints, de leur rage. Wesley avec son message, Luther avec son message. Parce que chaque fois que Dieu envoie le message, c'est le sang. Quand vous le recevez avec révélation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça vous épargne du jugement. Et vous êtes un soldat de cet âge-là. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu? Dans la prédication, posséder la porte de l'ennemi après le test. Dit ceci. Or, les sangs maintenant, le signe aujourd'hui, ce ne sont pas les éléments chimiques du sang de Christ. Parce que c'est là était versé il y a des milliers d'années. Mais le sang aujourd'hui, dans les signes comme je viens de les lire, c'est le message de l'heure. Est-ce que vous comprenez? Dans chaque âge, il y a les signes. Et les gens de cet âge-là, qui avaient la révélation de quitter le catholicisme pour venir à la lumière de Luther, ils ont été marqués. Ils sont allés dans la tombe avec leurs signes. Ils ressusciteront pour marcher fièrement dans ces grands défilés que nous attendons. Béni soit le nom du Seigneur. Où est-ce que tu seras, mon frère? Est-ce que tu vas marcher aussi fièrement? Et c'est de Wesley, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que le juste vivra par la foi, ça ne suffisait plus. Et ils ont eu la révélation du message de leur temps. Béni soit le nom du Seigneur. N'oubliez pas, le prophète a dit qu'il y a dans chaque message le signe, une parole clé qui ouvre tout. Et nous attendons l'enlèvement. C'est le retour à la maison. Ce ne sont pas les miracles et les signes du troisième poule, j'allais dire du premier poule, du deuxième poule, qui vont amener l'épouse. Nous croyons tout cela. Mais frère Branham dit, si vous croyez
voyez tout cela seulement, sans cet autre qui nous montre comment partir, alors l'ange de la mort va frapper. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ce matin, nous avons l'assurance que l'ange de la mort ne va pas frapper. Parce que nous avons la révélation, amen, du message de notre temps. Ce ne sont pas les dons. Nous croyons cela. Mais le soir, le message du soir est venu préparer une épouse bien-aimée pour la grâce de l'enlèvement, pour le retour en Éden. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi mes frères, même si nous croyons tout, mais quel est notre sang? Quel est le message? La triple révélation. Amen. Qui était le triple mystère, mais qui est maintenant la triple révélation. Amen. Frère Branham dit que c'est ce qui était en Dieu depuis avant la fondation du monde. Amen. C'était quoi? De se manifester dans son Fils. Amen. Parce que quand il était le grand Elohim, ses attributs ne pouvaient pas être manifestés. Les attributs, les grands attributs qui étaient en lui, comme Père, comme Rédempteur, comme Sauveur, comme Guérisseur. Amen. Mais il s'est voilé dans les logos. Et ce Fils s'est fait chair. Le triple mystère de Dieu. Elohim qui se voile dans les logos. Tout ce qui était en Dieu s'est versé en Christ. Et tout ce qui était en Christ a été versé dans l'église. Pour quel but? Pour restaurer l'Éden. Amen. Parce que quand nous sommes venus dans cette chair ici, ce n'était pas ça la finalité de Dieu. Et cette chair ici ne peut pas hériter pour l'éternité. Est-ce que Dieu s'est versé en Christ? Est-ce que tout ce qui était dans les pères a été manifesté en Christ? Amen. Est-ce que ça s'est arrêté là-bas? Tout ce qui était en Christ, est déversé dans l'épouse. Qui a la révélation. Et cela fait de l'épouse une partie intégrante de la divinité. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Parce que c'est là où nous étions. Et nous étions tombés en Adam. La condamnation par représentation. Mais Christ est venu avec les signes. Il est venu avec le sang. Il a versé son sang. Et il a réalisé une rédemption totale et complète. Pour nous amener dans notre position. Et j'ai été ramené à ma position. Je ne suis pas du n'importe quoi. Je suis formé du matériel même de Dieu. Le même esprit qu'il a ressuscité, c'est le même esprit qui est dans l'épouse. Il est ressuscité
l'épouse va ressusciter. Il sera dans les milléniums, l'épouse sera dans les milléniums. Il sera dans l'éternité, l'épouse sera dans l'éternité. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez mes frères? Oh, donnons une forte acclamation. C'est tellement merveilleux. Et l'équipe est là qui toque. Frère Branham dit ceci dans les signes. Lorsque vous présentez les signes, ça montre que vous avez obéi à chaque parole de Dieu. Et vous et la parole, vous êtes un. Et quand vous demandez quelque chose, vous me demandez ce que c'est que vous êtes. Il est la parole, l'épouse est la parole. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez mes frères? C'est pourquoi il dit, quand vous priez pour réclamer votre famille ou quoi que ce soit, présentez la révélation, présentez le sang. Amen. Parce que vous n'allez pas demander n'importe quoi. Vous demandez ce que vous êtes. Et c'est ce que vous allez obtenir. Béni soit le nom du Seigneur. Dans le seul lieu d'adoration, je l'avais déjà dit, Dieu a une base sur laquelle il vous rencontre. Les sangs depuis le jardin d'Éden. Et Dieu n'a jamais changé. Il n'a jamais changé la chose. Aujourd'hui, le sang, c'est votre message de la saison. Est-ce que vous comprenez? Oh, merci Seigneur. Dieu rencontre l'homme sous le sang. C'était le chemin de Dieu au commencement. Et c'est le chemin de Dieu aujourd'hui. C'est bien de faire toutes ces autres choses. Mais le sang est la seule manière de trouver le chemin du salut. Et il n'a jamais changé. Est-ce que vous voyez la valeur de la parole? Est-ce que vous comprenez l'importance de croire toutes les choses? Toutes les promesses de Dieu. Parce que tous les saints qui seront dans l'enlèvement, ils viendront avec le sang selon leur saison. Voilà. Luther selon sa saison. Wesley selon sa saison. Les pentecôtistes selon les dons qu'ils ont reçus, le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les signes du temps de Luther. Aujourd'hui, c'est les 7 tonnerres. Amen. Les 7 tonnerres nous montrent comment nous préparer. Les 7 tonnerres nous donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Les 7 tonnerres nous montrent notre vraie nature. Les 7 tonnerres, c'est de la foi à la charité, de la foi à l'affection fraternelle, et de l'affection fraternelle à l'espace du Saint-Esprit, qui est l'espace d'ajustage. Parce que la pierre de fête ne vient pas tomber sur la Odyssée. Ça ne va pas s'ajuster. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la perfection. Et la perfection, c'est vous êtes comme Jésus. La vie même qui était en Christ, c'est cette même vie qui est en nous. Est-ce que vous le croyez, mes frères? Béni soit le nom du Seigneur. Je vais vous demander, parce que je voudrais arrêter, que nous puissions fermer nos yeux pour un moment de prière pour arrêter.
Oh, merci Seigneur. Oh, ma tante Nicolo. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang. Pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix, il mourut. Je sais ce que le sang pour moi. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt pour moi. Il a préparé la fête pour son épouse. Il reviendra bientôt pour moi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin de nous montrer que le message de notre temps, lorsque nous le recevons correctement, sans nous arrêter en chemin, quand nous le recevons par révélation, c'est ça notre signe. C'est ça qui nous donnera le droit à la résurrection. Je te prie, Seigneur, que mes frères et mes sœurs qui entendront ce message, qu'ils aient de bonnes idées, la bonne position d'Abel, pour comprendre que c'est une question de vie ou de mort, quitte à y laisser la peau, pour que ce message ici, rien ne puisse nous soustraire. Je bénis chaque famille. Je bénis les frères qui sont ici. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous l'avons ainsi prié, demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à mercredi. Amen.